Tehilim, Mizmor Lamed Gimel, Psaume 33. Ranenu tzadikim Madonai, Laïcharim Nava Teila. Ce Mizmor nous est bien connu, puisque nous lui disons tous les Shabbats matin, dans la tfila de Shacharit, avant Baruch She'amar. David Amelech, selon le Meiri et le Sforno, il veut, à travers les miracles qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait durant les différentes guerres qu'il a eues dans son histoire, il a vécu des grands miracles, des grandissimes, comme on lit dans les Nevi'im. Il veut donc rappeler partiellement des louanges à Akadosh Baruch Hu et de ses prodiges, de ses miracles. Il veut également parler de la façon dont Akadosh Baruch Hu gère le monde. Et la providence, la hashgacha particulière qu'Akadosh Baruch Hu réserve au peuple d'Israël et plus particulièrement à ceux qui le craignent. De même, la grande bonté divine qu'Akadosh Baruch Hu réserve à ceux qui ont confiance en lui. C'est intéressant parce qu'il y a ici plusieurs sujets, les miracles qu'il vit pendant les guerres, la création du monde, la gestion du monde et le rapport, le lien qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et ceux qui le craignent, et enfin le grand bonheur qu'Akadosh Baruch Hu réserve à tout celui qui a confiance, qui a du bitachon. C'est intéressant, il faut réfléchir comment relier tous ces thèmes, les miracles, les nissim, la création du monde, la gestion, la conduite, comment dire, la hanaga, le comportement d'Hachem dans le monde. Toutes ces notions sont reliées à réfléchir. D'ailleurs, le Malbim explique que dans ce psaume 33, qui contient 22 versets, 22 psukim, il faut les lire l'un en face de l'autre, c'est-à-dire il y a d'abord un verset qui parle de la conduite d'Hachem dans le monde, la negative it, c'est-à-dire les lois naturelles que Jvohu a inscrites dans le monde, et en parallèle, la providence d'Akadosh Baruch Hu, en particulier sur le peuple d'Israël. Alors ici, dans l'édition Teilim, Oz Ve'adar, ils vont faire ce travail. Il y a un passouk qui parle du monde, un passouk d'Israël, un passouk du monde, un passouk d'Israël. D'après le Al-Shir, ce Mizmor, ce psaume, David Amelech l'a écrit pour les enfants d'Israël qui seront en exil dans toutes les générations à venir, pour les renforcer dans leur émouna, dans la foi. Alors c'est très intéressant parce qu'il va parler de la émouna, par exemple au verset 4, qui a Shar Dvar Hashem, Vechol Maaseu Be'emuna. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est avec confiance. Une confiance envers le clan d'Israël. Ici on parle de la émouna, si on peut ainsi dire, qu'Akadosh Baruch Hu a envers Israël. C'est intéressant. Il y a la émouna de l'homme envers Hachem et la émouna d'Hachem envers l'homme. C'est incroyable. Par la suite, l'œil d'Hachem est porté sur ceux qui le craignent et ceux qui attendent, qui ont espoir dans la bonté divine, de les sauver de la mort et de la famine. Donc, il donne la bracha, il donne la vie. Nous attendons Hachem, qui est notre soutien et notre protecteur, qui beau ismach limenu. C'est très intéressant, il parle de la simcha. La émouna conduit à la simcha, car c'est au nom de sa sainteté que nous avons confiance à Hachem, et ainsi il termine que la bonté divine soit pour nous, sur nous, kasher chaldulach, tel que nous avons eu espoir en lui. Selon le Sefer HaKadmon, ce Mizmor a pour vertu, on va essayer de le retrouver, de protéger une femme chas v'shalom qui perd ses enfants. Je l'ai plus sous les yeux, je l'avais préparé tout à l'heure, et également
pour celui qui est dans une tsara quelconque. Attendez, laissez-moi quelques petits instants. On va le retrouver. Je l'avais ici. Donc on est dans le 33, Lamed Gimel. Lamed Gimel, où est-ce qu'il est passé le Lamed Gimel? Je le cherche, je reviens. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc les Isha Shebane Ametim, une femme Chazve Shalom qui perd ses enfants. Et la Makom Shesh Botsara, où en tout lieu où Chazve Shalom il y a des problèmes, il y a des drames. Alors ce psaume, ce Mizmor protège. Alors c'est intéressant de relier l'effet du psaume avec son histoire, l'histoire donc comme on l'a dit, mais je pense que ça veut dire que dans le bitachon, dans la confiance à Hachem, il y a une renaissance, parce que plus une renaissance de l'être, de soi, plus on se rattache à Hachem, et puis on augmente dans le bitachon, alors on trouve la vie, comme il a dit le passou qu'on a cité tout à l'heure. Et là, en tout lieu où Chazve Shalom, il y a des tsarot, il y a des drames, eh ben, ce Teilim protège, amène la Yeshua, comme le dit le texte. Je ne lis pas systématiquement tous les versets de chaque Teilim, le travail serait trop long, passionnant certes, mais quand on parle du bitachon, quand on parle de la prise de conscience de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, et on se renforce dans la foi en Hachem, dans la confiance en Hachem, et dans cette confiance qu'il a envers nous, comme nous l'avons dit tout à l'heure, alors Akadosh Baruch Hu envoie à celui qui lit ce psaume et à tout le clan d'Israël que du bonheur et toute sa bonté divine. La biachalim, les chasdo, il faut se renforcer dans cet espoir de savourer la bonté, le chesed d'Akadosh Baruch.